Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler de ménage. Et oui, parce qu'en fait, l'état de votre maison reflète en fait l'état de votre mental, de votre pensée. Donc, si c'est en désordre chez vous, ce sera aussi en désordre dans votre tête. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous ne vous sentez pas bien, ou alors que vous préférez être à l'extérieur plutôt que chez vous. Et quand on rentre d'une journée de travail et qu'on ne retrouve pas un intérieur, un petit confort douillet et tout ça, et ben ça crée forcément une sensation de malaise, un peu de déprime, voire ça peut conduire à la dépression. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà niveau propreté, essayez de maintenir votre appartement toujours propre, dans la mesure du possible. Si vous pouvez, quand vous partez de chez vous, laissez l'appartement propre et en ordre. Par exemple, le matin, si dans la mesure du possible, essayez de faire votre vaisselle du petit déjeuner. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est vrai pour les familles, il y en a un petit peu plus. Dans ce cas-là, pourquoi pas demander aux enfants, dès qu'ils sont assez grands, bien sûr, de nettoyer leur bol, ou aux ados de nettoyer aussi un petit peu. Ça les responsabilisera sur l'état de la maison. Donc, si vous pouvez, ou alors mettez la vaisselle au lave-vaisselle, tout simplement, si vous en avez un. Mais essayez en partant de laisser l'appartement propre, comme ça, quand vous rentrez le soir, au moins vous ne vous dites pas, il y a déjà le dîner à faire, je suppose, ou le midi, le repas du midi à faire. Si en plus il faut faire la vaisselle du matin, la vaisselle du midi, c'est vrai qu'on ne rentre pas forcément chez soi avec entrain. Donc voilà, autant que possible. Et pareil le soir, même si si vous avez envie de regarder votre série télé ou de partir vite vous coucher, faites la vaisselle, comme ça vous êtes tranquille. Le lendemain matin, en vous levant, il n'y a pas une pile d'assiettes, de verres, de choses sales dans l'évier. Donc essayez de maintenir, essayez de passer, je sais pas, un petit coup de balai, un petit coup de toile, histoire que la maison soit à peu près propre. Et vous allez voir que ça peut améliorer votre quotidien et votre humeur. Et alors ensuite, si vous avez un petit peu de bazar, on a toujours des choses qui traînent à un moment donné dans une maison. Essayez aussi de simplifier l'intérieur au maximum, de ne pas avoir trop de petits bibelots, je sais pas, beaucoup mettre des petits aimants partout sur le frigo. Tout ça, ça fait pas très net et je sais pas comment vous expliquer. On se sent bien souvent quand on va dans un hôtel, on se sent reposé, ou une maison de location de vacances, parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de bazar, il n'y a pas. Les meubles sont lisses, voilà. Donc essayez de reproduire ça chez vous, vous allez voir, et tout sera beaucoup plus en harmonie. Donc pareil, essayez de ranger le bazar. Si, bon, c'est pas conseillé, mais s'il faut, si vous avez un placard qui peut cacher, faire cache-misère, comme on dit, ou une pièce qui sert de débarras, et ben voilà, faites-le, essayez de ranger, essayez de faire que quand on rentre dans la pièce, voilà, ça soit zen, on se sente apaisé et il n'y ait pas du désordre. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux dans un tel intérieur. Ensuite, dans la mesure du possible aussi, c'est vrai que c'est bien si vous pouvez un petit peu harmoniser les couleurs, mettre des matières un peu nobles, du bois. Maintenant, il se fait beaucoup des plaids, des choses douillettes. C'est très agréable. Et essayez aussi, dans la mesure du possible, d'avoir un ensemble de vaisselle qui ne soit pas dépareillé. Vous allez voir que quand tout est plus harmonieux, du coup, nos pensées deviennent aussi harmonieuses. Donc, c'est mon conseil en tout cas pour aujourd'hui. J'ai eu l'habitude d'avoir beaucoup de bibelots, des choses, des magazines, des notes pour mes romans, tout ça, à droite à gauche. Et finalement, c'est beaucoup plus reposant quand on essaie de vider tout cela, de faire le vide dans les pièces et qu'on essaye d'harmoniser les choses. Il y a mon petit biscuit qui vient nous faire un petit coucou. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un livre de ma formation littéraire,
je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, un auteur que j'aime beaucoup, Dominique Leroux, qui est une femme qui vit depuis maintenant 30 ans au moins, si ce n'est plus, au Japon, parce qu'elle a beaucoup aimé l'art minimaliste de ce pays. Ça s'appelle Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi. Donc, vous voyez, je n'invente rien. Il y a beaucoup de conseils, de théories. Elle a beaucoup pris des citations dans plein de livres pour nous faire cette synthèse. Puisque il y a aussi des conseils, quand elle dit faire le ménage chez soi et en soi, faire le ménage, donc des conseils pratiques pour le ménage, à base de vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Elle nous conseille de simplifier, bien sûr, notre liste de produits ménagers. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai adopté aussi depuis plusieurs années, le vinaigre blanc. Je m'en sers vraiment pour tout. Et c'est beaucoup plus désinfectant que tout ce qui est Sanitol, n'importe quel produit chimique. En plus, c'est pas toxique. Alors, je l'utilise beaucoup, bien sûr, depuis que j'ai mes chats. Parce que, vous voyez, même quand on nettoie par terre, je nettoie beaucoup à l'eau, tout simplement. Car souvent, il y a des traces de pattes de chat ou quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de nettoyage. C'est vraiment histoire de rafraîchir la pièce. Donc, je passe vraiment juste un coup de toile pour moi, c'est beaucoup mieux pour les chats parce qu'ils vont beaucoup manger des choses par terre. Ils vont attraper un petit bout de quelque chose sur la table et le manger par terre. Ils lèchent des choses, ils se roulent par terre et ensuite ils se lèchent. Donc, si vous avez des animaux, pensez que tout ce que vous mettez sur votre sol, qui peut être mal rincé, il y a aussi des produits ménagers maintenant qui nous disent que ce n'est plus la peine de les rincer. Mais je pense que tout ça, c'est pas très bon parce que c'est des produits qui restent sur le sol, qu'on peut respirer, qui peuvent provoquer des allergies. Donc, j'ai vraiment adopté le vinaigre blanc, même en tout ce qui est vaisselle. Je simplifie au maximum. Quand, mettons, je lave mon bol de céréales le matin, de flocons d'avoine, je n'ai pas besoin de mettre de produits vaisselle. En fait, j'ai juste besoin de faire couler l'eau dedans et sinon au besoin un coup de vinaigre blanc. Mais hormis les couverts que vraiment on va dire qu'on a léché, le verre sur lequel on a déposé de la salive, mais par exemple une casserole où on fait chauffer l'eau, du café, une casserole où on fait mettons du riz, inutile de la décaper, ce n'est pas sale, c'est pas gras. Quand on a fait juste des légumes avec de l'eau, il suffit juste de passer un coup d'eau, un coup de vinaigre blanc et c'est fait. Donc vous allez retrouver tous ces conseils dans ce livre. Donc voilà, j'espère que tout cela vous est utile et vous aide. Laissez-moi toujours vos messages pour me faire savoir s'il y a un sujet dont vous aimeriez que j'aborde. Si vous essayez mes conseils et si cela vous convient ou pas, ou si vous pensez que c'est complètement n'importe quoi, ça m'aide, ça m'aidera à réajuster pour des prochaines vidéos. Et le but, c'est justement que tous ensemble, on essaie de voir ce qui marche pas, et pourquoi ça marche pas. Donc, comme je vous le disais, j'aimerais que cette chaîne vidéo soit interactive avec vous, parce que ça n'a aucun intérêt que ce soit que moi qui m'exprime. Donc, eh bien, bonne journée, je vous dis à bientôt.